les bras dessous, l'un sur l'autre dans la boue. C'est un retour que personne n'attendait. 20 ans après son sacre, le Roi Soleil s'apprête à remonter sur scène. Le Roi Soleil, c'est le spectacle le plus joyeux, qui m'a donné le plus de bonheur, parce que c'est solaire, parce que c'est plein de lumière et parce que c'est universel. C'est haut en couleur, c'est très feel good. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'école, on a eu plein de retours comme ça. Qui est Louis XIV? Qui est le Roi Soleil? Bah, c'est Emmanuel, moi. Je fais de toi mon essentiel. J'ai pas réalisé que peut-être, que ma vie allait changer en fait. En 2005, la comédie musicale hors norme racontant les passions de Louis XIV séduit 1 600 000 personnes. Un succès phénoménal, savamment orchestré. On peut aujourd'hui considérer que Le Roi Soleil, comme Starmania, comme Les 10 Commandements font partie des œuvres de répertoire de la comédie musicale française. Et pourtant, lancer cette super production était un pari risqué. On arrive dans un contexte où c'est pas gagné. Personne, je pense, pariait sur ce truc-là. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de se tromper et que s'ils se trompent et que s'ils ratent, il n'y en aura pas d'autres. Comment le Roi Soleil a-t-il réussi à renouveler la comédie musicale en France, au point de revenir 20 ans plus tard? Voici l'histoire d'un projet fou. Monter une comédie musicale en France au milieu des années 2000, c'est prendre des risques. Belle, 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 Cindy, ou encore Les 1001 vies d'Ali Baba. À quoi bon, c'est terminé. Toutes les tentatives échouent. La comédie musicale ne fait plus recette. Le dernier succès du genre remonte à 5 ans. On a eu cette comédie musicale, Les 10 Commandements, qui a très très bien fonctionné. Et au milieu, il y a eu d'autres comédies musicales qui n'ont absolument pas trouvé leur public. Les banques ne suivent pas, personne ne suit, personne n'y croit. Ils savent que le combat va être très très difficile, que pour convaincre, il va falloir être très très fort. Donc c'est un moment qui est très très compliqué pour les comédies musicales. Alors, qui mieux que l'équipe des 10 Commandements, les producteurs Dovatia et Albert Cohen, épaulés par le chorégraphe Kamel Wally, pour tenter un coup de poker, miser sur une figure tutélaire de l'histoire de France. Je suis fan du personnage. À l'école, quand on est gamin, on imagine Versailles, on imagine la cour, on imagine toutes ces grandes fêtes et tout ça. Et très vite, je me dis dans ma tête qu'un jour, je ferai quelque chose autour de Louis XIV. Et à cette époque, je lisais des romans historiques. Et j'arrive, je dis, je sais quel va être le sujet de notre prochain spectacle, c'est le Roi Soleil. Et Kamel se tourne vers Albert et dit, mais c'est fou, j'en ai parlé à Albert. J'avais donné l'idée aussi de Louis XIV. Je dis, alors Kamel, c'est un signe du destin, on y va. Dès qu'on fait un plan de Pourtant, tournage, l'idée qui leur semble géniale sur le papier peine à convaincre autour d'eux. Très vite, les retours qu'on a, c'est « Ah non, mais l'histoire de France, ça va plaire à personne, c'est pas possible. ça marchera jamais, les perruques, c'est poussiéreux. Personne ne va avoir envie de regarder ça. » Donc, on savait pas trop. Après quelques moments d'hésitation, le trio se lance et Dovatia développe une stratégie de création inédite. On va inventer la comédie musicale qui n'est pas écrite par un seul compositeur, mais plein de compositeurs. L'idée, c'est de s'entourer entre guillemets, des faiseurs de tubes. Parmi eux, le parolier de génie Lionel Florence, une machine à tubes. Lionel Florence, ils le connaissent depuis les 10 Commandements, puisque c'est lui qui a écrit les paroles, ou plutôt qui a écrit le livret des 10 Commandements. C'est un parolier qui a écrit pour Florent Pagny. Il y a Le savoir-aimer de Florent Pagny, il y a Lucie de Pascal Obispo. Enfin, il ne sait faire quasiment que des tubes. En quelques mois, et avec parfois une vingtaine de versions différentes, les chansons sont prêtes. Reste à trouver leur interprète. La production organise un casting géant. Près de 5000 candidats sont auditionnés. On est dans un petit théâtre, on voit beaucoup de monde, c'est épuisant. Et puis arrive ce jeune homme très beau, Emmanuel Moire. Et j'avais préparé, je crois, Marguerite de Richard Cochiante. Putain, c'était comme si c'était hier, quoi. C'est fou comment ces trucs-là reviennent de force. Et là, en fait, il se passe un truc. Waouh, on s'est tous regardés, on s'est dit, c'est lui, c'est Louis XIV. On l'a trouvé. Ça a été immédiat. Mais pour le rôle de Monsieur, le frère du roi, c'est une toute autre histoire. Merci beaucoup.
l'été qui a précédé le casting, j'étais à Bonifacio, en Corse, hein, et je vais dans un bar avec des amis, puis on discute, puis il y avait un chanteur qui chantait un faux anglais, et qui nous empêchait de parler entre nous, parce qu'à chaque fois qu'on parlait, il fait « il gueule, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je regarde, je fixe le garçon, je dis « mais il est incroyable !» Il est incroyable, je veux le voir, je dis « écoute, je sais ce que tu vas faire l'année prochaine, tu vas faire le Roi Soleil. » Ce garçon totalement inconnu, c'est Christophe Mahé. Il a 28 ans et une voix éraillée qui est loin de faire l'unanimité parmi les partenaires de la production. Il y a Dovatia qui me dit, bon ben on a un vrai sujet, la maison de disques et Énergie n'est pas fan de Christophe Mahé. Eux, ils pensaient que la voix de Christophe Mahé allait énerver les gens. C'est quand même un gros pari et ça montre à quel point Dovatia, il a quand même énormément de courage. Le producteur finit par imposer sa recrue. Et après presque une année de casting, la troupe est enfin au complet. Mais avant de se produire sur scène, la production orchestre un plan média ultra efficace. On était vraiment dans l'idée de il faut qu'il y ait des tubes et grâce aux tubes, les gens viendront. Donc l'année qui précède, pendant que Kamel travaille sur la création du spectacle, moi je continue à travailler sur le livret, la direction musicale, mais j'accompagne aussi le marketing. Et le marketing, c'est que les chansons passent à la radio. Je sais ton amour, je sais l'eau versée sur mon corps. Énergie rediffuse 10 fois par jour, Être à la hauteur ou Mon essentiel. Donc vous l'avez toutes les 2 heures à l'antenne. Je fais de toi mon essentiel. La radio, mais aussi des poids lourds de la télévision. Les titres tournent en boucle sur tous les plateaux avant même le lancement de la comédie musicale. Être à la hauteur a été un beau succès, ça a été encore plus avec Mon essentiel, donc là on sentait qu'il y avait quelque chose qui prenait. 1 million d'albums sont vendus. Mais à la veille de la première, l'équipe reste fébrile. Louis XIV va-t-il faire venir le public? La voix et la personnalité de Christophe Mahé vont-elles séduire? À quelques heures du show, les derniers détails s'ajustent. C'est joli ça. Avec un budget de 6 millions d'euros, la production a vu les choses en grand. Alors, il ne faut pas se louper. Les décors sont somptueux, les costumes. On est avec toutes les perruques, avec effectivement tous les accessoires, avec même les souliers. Enfin, tout était très léché, très soigné. 2 années de travail et de prise de risque se jouent ce soir du 22 septembre 2005 au Palais des Sports de Paris. J'étais stressé, j'étais tendu, j'avais peur de perdre ma voix, peur de ne pas gérer, peur de parler mal à quelqu'un, J'avais peur. On a plein de doutes, on est dans le questionnement. J'étais au restaurant en face, j'ai pas eu le courage d'assister à la première. J'avais tellement bossé, c'est très dur, la sanction du public. Le moment de vérité, l'apparition de la star du spectacle. J'étais présenté devant les gens. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle des tampons au milieu de la scène. Et au moment où il y avait le début de l'introduction de la chanson, en fait, le tampon se relevait et j'arrivais avec mon premier costume et j'étais présenté en fait devant les gens, devant le Palais des Sports. Et là, c'était assez émouvant pour moi. Quand il chantait Être à la hauteur, il se parlait à lui-même, il racontait sa propre vie. Moi, à cette époque-là, j'étais un artiste qui travaillait au Mans et j'avais quand même l'espoir de me confronter à ce milieu pour savoir ce que je valais. Pour moi, rien que le refrain, être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent et surmonter sa peur d'être à la hauteur. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que, en fait, au-delà de l'histoire du spectacle, que cette chanson parlait vraiment de moi. Reste à savoir si le rôle du frère du roi va convaincre lui aussi. Depuis plusieurs mois, Christophe Mahé est en plein doute. Son costume
plein de cheveux, lui, il plaît absolument pas. Et il comprend pas pourquoi il doit faire le clown avec ce genre de personnage. Là, on dirait un caniche nain. Tu vois, c'est là où tu te trompes, je te jure. Sans déconner. Tu me mets comme ça dans le maquis en Corse, là-bas. Il me tire des plombs dans le cul. Mais l'accueil du public lève toutes les inquiétudes et l'on assiste à la naissance d'une star. On a le vice des vertus, ce qu'on mériterait. Dès l'instant où il chantait, c'était comme si tout s'arrêtait. Moi, je me rappelle avoir assisté à l'une des premières et j'étais subjuguée par ce personnage que personne n'attendait, qui sortait de l'ombre, de nulle part. On ne savait pas réellement d'où il sortait. Il survolait la compétition. Et vice-versa. Et là, le soir de la première, je sens qu'à l'applaudimètre, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Au point même de faire de l'ombre au Roi Soleil, une concurrence qu'Emmanuel Moire va devoir gérer. J'étais en fait pendant 2h30 non-stop sur scène. Donc c'était ça mon moteur. Donc après le reste qu'on raconte, ce qu'on dit, non, moi j'étais pas, ça m'intéressait pas vraiment. Sur le plan humain, il n'a jamais laissé transparaître. Et je sais que ça n'a pas été facile pour lui, je le sais. À la fin, standing ovation qui a duré je ne sais pas combien de temps, c'était énorme. On ne s'attendait pas à autant de réactions positives. Après une saison à Paris, la troupe part en tournée dans toute la France, en Belgique et en Suisse. 421 représentations en 2 ans, le Roi Soleil devient un phénomène. Quand on voyait les salles tous les soirs, c'était fou, c'était vraiment fou. Et la deuxième année, parce qu'on avait une deuxième année, c'était encore plus fou. Et là, on s'est dit, ah, il y a un phénomène. Là, il se passe quelque chose de très, très fort. Les gens, en fait, après le spectacle, venaient se ruer autour des barrières et tu sortais et tu pouvais passer presque 2 heures à signer et faire des photos. Le gagnant est le Roi Soleil. Le Roi Soleil. Récompensé à 2 reprises aux Energy Music Awards. Et bien sûr, le dernier remerciement, c'est à vous, le public, qui vous nous soutenez depuis le Palais des Sports et le début. Le Roi Soleil conquiert même l'Asie avec une adaptation version K-pop en coréen de ses plus grands tubes. Mais le 8 juillet 2007, la troupe donne son dernier spectacle à Bercy. J'ai voulu un orchestre philharmonique, je voulais un truc très spécial pour cette dernière. C'est complet et on s'est dit, il ne peut pas finir comme ça, c'est pas possible. Et on a fait 5 ou 6 shows à 9000, c'était fou. On n'a pas arrêté de pleurer du début jusqu'à la fin. On est à la fois hyper heureux de tout ce qui s'est passé et à la fois un peu déprimé de se dire que c'est comme une belle histoire d'amour voilà, qui se termine. La fin de 4 années d'aventure et de vie en troupe est pour les artistes une impression de grand saut dans le vide. C'est toujours difficile de terminer quelque chose qui t'a transformé. C'est émouvant et en même temps, c'est un peu flippant parce que tu sais pas ce qui va se passer après. Je fais le compte tous les soirs devant 5000 personnes. Ça fait 2 ans que je fais ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Si je fais pas le compte, je ne sais rien faire d'autre. Moi, honnêtement, quand il y a eu la dernière du Roi Soleil, pour moi, c'était fini. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, le Roi Soleil renaît. Une toute nouvelle troupe portée à nouveau par Emmanuel Moire. C'est un gros risque de reprendre une comédie musicale parce que le public est resté sur quelque chose qui a marqué une époque. Il faut intéresser le public d'aujourd'hui. Et je ne sais pas si on peut reprendre les recettes d'il y a 20 ans aujourd'hui. Je ne crois pas. On va garder tout ce qui a fait le succès, les musiques, le livret, mais on va améliorer le livret. Un peu plus gonfler les rôles féminins, qui étaient un petit peu en dessous. Donc elles vont avoir plus de choses à défendre, et ça c'est chouette. On va retrouver ce qu'on a aimé et en même temps ça va être différent. C'est comme si c'était à la maison, mais on a changé un peu la déco, quoi. À 5 mois de la première, 240 000 billets sont déjà vendus et de nombreuses dates sont complètes. De quoi faire briller à nouveau le Roi Soleil.